Henri me fait bien rire avec ses histoires. Surtout quand il me dit comme ça que ce genre de travail, c'est bien pour les jeunes comme moi. Sans femme ni enfant, pour dépanner quelque temps, mais qu'après, c'est sans avenir. Parce que lui, sa vie, on sait ce que c'est, lever vers midi, 1 heure, ensuite ça dépend. La belote l'hiver, la pétanque l'été, après l'entre-dîner avant de repartir pour une nuit de travail, et ainsi de suite, jusqu'à la retraite. Il dit que s'il avait été moins con, il serait resté là où il était, parce qu'à la Badacour, il fallait se lever le matin. Tous les matins, et pendant 8 heures, t'avais pas trop le temps de flâner. Mais qu'en y réfléchissant de plus près, un travail où il n'y a rien à faire, c'est pas un vrai travail. Donc ici, pour lui, c'est pas un vrai travail. Bien qu'on ait un chèque à la fin du mois. Mais ça, il dit, c'est juste pour nous payer le temps qu'on est venu perdre. Mais enfin, s'ils imaginent que les autres, on bosse pour s'amuser. Mais si je lui dis ça, il me fait, toi, on donnerait, je sais pas, 5000 francs par mois pour ne rien faire. Qu'est-ce que tu ferais? Cette question, j'accepterais, bien sûr. Il me dit, t'accepterais mon œil, oui. Je serais d'accord pour 1 mois ou 2, 1 an peut-être, mais pas pour toute la vie. Et là, je suis bien obligé de reconnaître qu'il n'a pas tort. Qu'on ne peut pas rester une vie entière à ne rien faire et que faire quelque chose de sa vie, ça passe aussi par un travail. Mais tout de suite après ce con, il ajoute que de toute façon, venir ici veiller la nuit ou ne rien faire, c'est strictement la même chose. Alors du coup, il a décidé d'en prendre son parti. Depuis bientôt 10 ans qu'il travaille ici, il se contente d'arriver à l'heure et d'attendre le matin. Et chaque fois qu'on se voit, tu peux y aller, il m'en sort la même chose. Reste pas là, t'es jeune, t'es pas trop couillon, tu peux trouver mieux que ça. Moi, je lui dis, t'es bien gentil de penser à moi, mais toi, qu'est-ce que tu fais là alors? Moi, il me fait, c'est foutu, c'est pas aujourd'hui que j'ai passé à autre chose. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre la retraite. Mais toi, il me dit, fais pas cette connerie. Ça, c'est bien un truc de prolo. Il t'explique qu'ils ont loupé leur vie. Et il compte sur ceux qui viennent après pour faire mieux. Alors moi, maintenant, je laisse dire. Surtout que je sais bien que je ferai pas ma vie ici. Quoique, oui, quoique. Je dis quoique parce que d'accord, je me rends bien compte que ça ne peut pas durer, mais d'un autre côté, il me semble que ça fait déjà un bon bout de temps que je m'en rends compte. Faudrait que j'aille faire un tour ailleurs comme ça, juste pour voir. Mais bon, c'est toujours pareil. On sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve. Total, je suis toujours là. C'est pas vrai, là aussi, lapin? Bah, faut croire. Je viens juste de le trouver dans la rue du Marteau. T'as vu personne, toi? Ah, je te l'aurais dit quand même. Pourquoi? Tu l'as un peu galopé? Ça doit bien faire un quart d'heure quand je fais les ruelles à fond la caisse. Enfin là, t'as pas trop l'air de courir. D'accord, pas maintenant, mais tout à l'heure, j'ai pas chômé. En tout cas, c'est pas en galopant que tu l'attraperas. C'est qu'elle a tombé ici. Il est tombé dessus. Comme ça? Bah oui, comme ça. Par hasard. Et une fois que t'es tombé dessus, comme ça, par hasard, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Tu le chopes. Tu le chopes. Tu chopes rien du tout, il se barre en courant et t'as plus qu'à lui courir derrière. Non, remarque, si ça t'amuse, c'est pas moi qui vais t'empêcher. Écoute, ça dure depuis 1 semaine, ces histoires. Si le gars il contrepeine tout le centre-ville comme ça, je me dis que j'ai pas fini. C'est que lui non plus, il a pas fini. Ben t'inquiète, hein, il finira par s'en rendre compte et ça lui passera comme ça lui a pris. D'accord, j'ai qu'à attendre que ça lui passe. Ouais. Le gars il se dit, je vais repeindre la ville en rouge. Il la repeint, on laisse faire. Puis un jour il se dit, ah non, finalement c'est pas beau, j'abandonne. Et puis même qu'il te la repeindrait tout en rouge, ta ville. Pour l'instant, elle est marron, beige, ou grise par endroits. T'en as quelque chose de plus? Vraiment rien. Ah ben alors. Est-ce que t'en aurais quelque chose en moins d'avoir une ville toute rouge plutôt qu'une ville marron, beige ou grise Tu me fatigues quand tu parles comme ça, tu peux pas savoir. Bon, alors faut plus qu'on en parle. Ouais, ça vaut mieux. Bien. Ah ben je vais remonter là-haut. Tu vas à Hérault, toi? Je sais pas, je vais continuer à me promener. Non, j'y vais. À plus tard. C'est ça, à plus tard. Bon, où est-ce que j'en étais, moi? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait me pousser à me défoncer sur quelque chose? La poursuite d'un statut social? Pouvoir dire aux gens que je suis pas veilleur de nuit, que je suis autre chose, que je suis mieux? Ma foi, oui, c'est peut-être important. À part ça, la recherche du bonheur. Mais est-ce que le bonheur passe par un travail? Le bien-être, sans doute, le bonheur, ça se saurait. Moi, je fonctionne sur des choses toutes simples, quelques activités tranquilles, une bonne fête de temps en temps. Ouais, c'est ça, j'aime boire des coups au café, les copains, les copines. Et je me dis que tant qu'il y aura du monde autour de moi, ça devra aller. Et c'est un peu ce que me dit Henri, la vie c'est tout con quand il pense. Mais bon, là aussi, il me fait rigoler. D'un côté, il me dit ça, de l'autre, il passe le plus clair de son temps à m'expliquer qu'il s'ennuie. Tu m'étonnes qu'il s'ennuie. Pourtant, qu'est-ce qui l'empêche de faire ce qui lui plaît? Pas le travail, en tout cas. Il a toutes ses après-midi devant lui pour prendre du bon temps, comme quoi, c'est pas si simple. Et puis autre chose aussi, Henri me parle autrefois ceci, autrefois cela, autrefois c'était mieux parce que je sais plus quoi. L'air du temps, sans doute. Moi, je lui dis, t'es bien gentil avec ton autrefois, mais je comprends pas trop si tu la cassures. Et c'est quoi qui a changé entre aujourd'hui et autrefois? Et c'est quand que ça a changé? Lui ne sait pas vraiment. Il dit qu'autrefois, il était libre et qu'en vieillissant, il s'était senti de plus en plus enchaîné. Enchaîné à quoi? À sa femme, à ses enfants? Non, il dit que si ça n'avait pas été eux, ça aurait été à autre chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont plus enchaînés à autre chose qu'à eux. À quoi d'autre, par exemple? Il ne sait toujours pas. À un univers, une manière de vivre, une façon d'être. Bref, quelque chose dans ce genre.
Mais là aussi, il me gonfle avec ces histoires de liberté perdue, même moi. Mais c'est quoi ce bordel? C'est vachement sympa ce que c'est ça. De toute façon, c'est simple. La prochaine fois, on se donnera plus rendez-vous. On n'aura qu'à dire que si on se retrouve, ce sera le hasard. Ben, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Dites donc, ça serait bien que vous ne restiez pas trop longtemps ici. Ça va, on discute. Alors ça serait bien si vous pouviez parler moins fort. On discute, on va pas se faire de secret non plus. C'est quand même pas le seul endroit où on peut discuter la nuit. Et alors, on est là. Ouais, on est là, on n'a pas spécialement choisi. Ouais, sauf qu'ici, vous êtes sous la fenêtre d'un vieux qui peut pas dormir et régulièrement il se plaint qu'il y a trop de bruit dans la rue. On me le signale et donc je vous le dis. Il a qu'à appeler la police. Je pense pas qu'au commissariat, ils acceptent encore de se déplacer pour lui. Alors plutôt que d'appeler, il peut très bien vous jeter un seau d'eau ou sortir son fusil, par exemple. Qu'il le sorte et là on verra. Mais pourquoi tu t'emmerdes, toi? Moi, je suis là pour éviter ce genre de problème, tu comprends? Et donc, je vous demande gentiment d'aller discuter ailleurs. Et si on décide de rester, qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? J'essaye simplement de vous convaincre de ne pas rester là, à part ça, je vois mal ce que je pourrais faire d'autre. Sur ce, je continue ma ronde. Vous vous attardez pas trop, quand même. Ouais, on va y aller. Donc, je disais qu'Henri me gonfle avec ces histoires de liberté perdue. Même moi, à mon âge, je peux dire pareil. Alors, on a des insomnies comme ça? Quelle bande de crétins, je te jure. Faudra pas trop me prendre pour un abruti. Ah, c'était pour déconner. Que vous discutiez à un coin de rue comme ça, histoire de discuter, je veux bien. Ça me paraît même normal. Mais alors que vous emmerdiez le monde pour emmerder le monde, désolé, là, je suis pas d'accord. Je m'attaque sérieusement au problème et vous dégagerez. Bon, on arrête. De toute façon, faut qu'on y aille. Alors, bonne nuit. Ouais, bonne nuit, toi aussi. Bon, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Donc, Henri me gonfle avec ses histoires de liberté perdue. Mais moi, à mon âge, je peux dire pareil. Je sais bien que j'ai connu des périodes où j'étais parfaitement libre et j'en connaîtrai d'autres. Mais bon, qu'est-ce que j'en ai fait de ces moments-là? Pas que je me sois ennuyé, bien au contraire. Mais je me dis que somme toute, on est bien con, on le cherche à s'enchaîner. On a besoin d'attaches, on a besoin de repères solides. Bref, on a besoin d'être comme on est. Alors après, c'est pas la peine de regretter. Mais Henri, tu lui dis ça, elle te dit si, c'est la peine de regretter. C'est la peine parce que t'es passé à côté de plein de choses. Peut-être même de l'essentiel, et à partir de là, t'as plus aucune raison d'être fier de toi. Mais bordel, je lui dis, si tu as fait ou pas fait tel ou tel truc, c'est que sur le moment, t'avais tes raisons. Il me répond, j'ai peut-être mes raisons, ça m'a pas empêché de me planter. Là, le débat est clos, Henri s'est planté, qu'est-ce que tu veux que je lui dise de plus? Et ça m'emmerde un peu pour lui, enfin, quand je dis que ça m'emmerde, c'est façon de parler. Et puis non, en fait, ça m'emmerde. Disons que ça me paraît un peu dur d'arriver à 50 balais pour s'apercevoir qu'on a eu tout faux. C'est le genre de destin que je ne me souhaite pas. Mais pareil, j'ai beau me dire ça, je m'en sens pas forcément à l'abri. Et qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de faire des choix qui m'éviteront cet écueil? Rien, simplement je suis là, je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais même pas s'il me faut choisir. Je perds mon temps, ou bien j'en gagne, c'est selon comment on voit les choses. Le matin, ou plutôt l'après-midi, je devrais dire, j'ai du mal à me lever. Et une fois que je suis debout, c'est dur pour me mettre en route. Mais bon, comme j'ai travaillé toute la nuit, ça va, je culpabilise pas trop. Et puis la nuit, oui, la nuit, là, je commence à me sentir à l'aise, parce que la nuit, tout est différent. Bon, c'est très nouveau ce que je viens de dire là. Non, disons que la nuit, je me trouve carrément génial. Et alors, je peux commencer à nourrir de grands projets. Ouais, c'est ça, la nuit, je rêve. Et je me dis que c'est déjà pas mal de rêver, sans même me préoccuper de savoir si c'est des choses que je réaliserai ou non. Parce que je ne crois pas que ce soit si essentiel que ça de réaliser ses rêves. Surtout que le jour où tu les as réalisés, il te reste plus qu'à t'en trouver d'autres. Et t'es pas plus avancé. Rien que d'y penser, ça me fout une flemme. Et Henri qui me sort comme ça, ben à ce compte-là, tu fais plus rien. Personne ne fait plus rien. Bon, il a raison, mais alors que ce soit lui qui me dise ça, je me fais la gueule à coups de hache. Et c'est vrai que pour l'instant, moi, je fais comme tout le monde. Je poursuis mes rêves, sinon il n'y a plus de vie possible. Mais j'avoue que je me fais surtout du souci pour le jour où ça s'arrêtera, parce que là, c'est l'énigme. Est-ce qu'un jour les rêves s'en iront? C'est pour ça que je me dis que mes rêves actuels, il vaut mieux que je les atteigne pas trop vite et que je me les garde le plus longtemps possible. Quoique parti comme je suis parti, ça va, il n'y a pas trop de danger. Après, pour ce qui est du reste, pour le quotidien, ces choses-là, je me dis que je verrai bien avec le temps.